Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Ça qui domine l'actualité à semaine ça, tout le monde connaît, c'est le dollar qui t'a valé terrain par rapport à goud haïtien pendant la dernière séance. Une correction faite sur le marché, puisque le dollar n'a pas de vaut réellement 45-46 goudes. Si on regarde ça les balances de paiement, eh bien, le gouvernement banque centrale là, que la population, l'opinion publique, la test sèche l'appui, eh bien, il y a une conférence de presse à la banque centrale là. Conférence de presse, monsieur expliqué ce qui passé, bon côté parle, qui mesure le prend, et nous pourrons attendre le gouverneur qui a expliqué la situation. La raréfaction, ça a manifesté dans un chiffre qui est très intéressant pour nous regarder. Volume transigé, c'est-à-dire que volume d'eau la acheté vendre sous marché pour de avril à juin 2014, nous avons parlé de un montant d'environ 595 millions de dollars pour trimestre ça. Année ça, pour même trimestre avril à juin, donc qui 2015 année ça, il est de 480 millions de dollars. Donc ça montre que il baissé de 115 millions de dollars. Et si vous regardez bid que ONG a fait, il est passé de 113 millions de dollars l'année dernière, pour même 8 premiers mois, à année ça à 70 millions de dollars. Donc il y a une baisse de environ 43 millions de dollars. Donc il est clair que il y a une situation de raréfaction d'offres. À ça tout, il gagne un déficit, un financement monétaire d'environ 7,5 milliards de goudes qui est associé à lui. Fondamentalement, c'est ça que nous constatons. Et, j'aime dire, dollar qui est apprécié par rapport à goud là. Qui mesure que la Banque centrale prend? Première mesure que la Banque centrale prend, c'est d'abord, je rappelle, pour mémoire, je connais déjà, mais je rappelle nous. La Banque centrale a trois instruments fondamentaux que l'était venu pour l'agir sous masse monétaire avec sous taux d'intérêt dans le système financier. Premièrement, réserve obligatoire. Et je rappelle tout que réserve obligatoire là, ce n'est pas nécessairement l'argent que la banque gagne dans la banque centrale. En caisse banque rentre dans la composition réserve obligatoire. Mais c'est surtout un montant que la banque n'est pas capable d'investir pour le faire prêt avec, etc. Réserve obligatoire. Deuxième instrument, nous gagnons dollars, nous avons acheté, nous avons vendu. Je rappelle que la Banque centrale là, 20 dollars, les gens qui payent dollars, c'est à good li payer. Donc nous rentrons good. La Banque centrale 20 dollars, non seulement mettez dollars sur le marché, mais nous rentrons good. Et troisième instrument, c'est bon BRH. Que nous sommes capables d'augmenter l'intérêt sur eux, qui est un taux directeur, là, ça, c'est un coup de un signal que le taux d'intérêt a augmenté, et nous sommes capables d'augmenter encore bon en tout, parce que l'on acheter plus, l'on vend plus bon, nous sommes capables d'acheter lui encore. C'est avec goût d'acheter, nous rentrons goût. Donc, fondamentalement, la Banque centrale, c'est masse monétaire que le contrôle, taux d'intérêt, et si on a un problème sur le marché d'échange, nous avons 20 dollars. Est-ce que la Banque centrale fait usage de l'instrument récemment dans le moment où on a parlé là? La réponse est oui. Et je vais mettre en perspective avec le financement monétaire que en pile monde parle de lui. Financement monétaire élevé, environ 2% PIB, environ 7,5 milliards de gouttes. Taux de réserve obligatoire en gouttes passé de 38% à 44%. Ce qui bat une augmentation de 6 points de pourcentage, de 6%. Et pour chaque 1%, c'est environ 700 millions de gouttes qui stérilisent. Stérilisé veut dire qui rentrent. Parce que pas jamais on bagaille. L'un des gros problèmes dollar, moun qui acheter dollar ça goutte pour acheter. Donc l'Europe réduit liquidité goutte dans le public là, c'est réduit ou réduit tout demande dollar.
Donc, lors d'un problème, offre et demande, ou qu'à agir sous offre là, ou bail dollar, ou mettez dollar sous marché, même gens tout, ou agir sous demande dollar tout, leur réduit quantité de gouttes qui dans la main publique là. Parce que pas grand monde qui a acheté dollar s'il pas grand goutte dans main. Donc, ça fait déjà 4,2 milliards de gouttes qui stérilisées. Deuxième bagaille nous fait, nous vendons sous année là, on a parlé là, la Banque centrale vend à peu près 67-70 millions de dollars US. Donc, qui bat encore l'autre environ 3,4 milliards de gouttes qui stérilisées. Banque centrale là, li en vertu d'un circulaire qui balle doit faire ça, li mette 100% réserve obligatoire sur tout fonds public qui pas fonds de pension qui dans les banques commerciales. Ça a tout permettre que nous rentrer, nous stériliser 3,4 milliards de gouttes. Et Banque centrale émet tout des obligations qui indexées à dépréciation pour assurer le public là. Et Banque centrale vend 1 milliard de gouttes d'obligations ça. Obligation ça à 7% plus dépréciation. Donc son gens pour nous dire public là, Banque New York vend nos obligations ça. Calmez-vous. Nous pas besoin de courir à acheter dollars parce que on nervosité sous marché là. Nous baillons une obligation qui a un rendement de 7% et qui est indexée à dépréciation. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une dépréciation de 2%, là 7% plus 2%. Et son bagage qui est ouvert tout à public là. Public là qui a demandé banque li ça parce que Banque centrale vend à travers banque commerciale. Je rappelle tout que dès lors que Banque centrale fait ça, il y a des banques qui ont suivre et si nous regardons dans la nouvelle liste, dans tout bagage, dans tout journal, dans toute radio, nous avons que des banques qui déjà offert 7% sous dépôt à terme en good. Donc, déjà, nous déjà râlé tout. Et Banque centrale tout, à partir de tout effort, ça, on est capable de dire que Banque centrale déjà stérilisé au moins 11 milliards de gouttes dans le moment ça là. Et en plus, nous augmentons le taux d'intérêt sous bon BRH. Par exemple, jeudi là, taux d'intérêt sous bon BRH 91 jours, il est passé récemment de 10 à 16%. Sous question de vente de dollars là, en fait, ça dit que la Banque centrale vend déjà 70 millions de dollars. Entendez plusieurs experts économistes et m'en pile respect pour eux et parler de problèmes. Bien rappeler que good qui te mette sous marché par exemple avec financement monétaire, nous voyons très bien que ils ont stérilisé. Taux d'intérêt augmenté, taux crédit augmenté et on connaît que gon bon moun jodi a là cap réfléchi, ralenti si vous besoin acheter une machine, si vous besoin faire une série de dépenses, gros dépenses parce qu'il y a tant que une accalmie de situation. Ça nous déjà commencé à vérifier parce que le taux crédit a augmenté. Diagnostic là, en général, les plusieurs articles dans la nouvelle liste, les écouté plusieurs économistes qui ont parlé et qu'on veille qui fait de base ça au niveau conseil d'administration Banque centrale là et de staff technique Banque centrale là. En général, diagnostic là, n'a dit à 80-90% li bon. Mais une raison fondamentale de l'intervention aujourd'hui, c'est parce que très souvent, message que je m'entendais à cet coup, Banque centrale pas qu'à faire. Non seulement Banque centrale a fait, mais Banque centrale a moyen toujours pour le faire, et Banque centrale a 20 dollars sur le marché. Parce que réserve nette de change, nous, aujourd'hui à là, li 861 millions de dollars. Et réserve brute, nous, li 1,8 milliard de dollars qui représentait 5 mois d'importation de biens et services à raison d'une moyenne mensuelle de 375 millions de dollars d'importation de biens et services. Et 5 mois ça, rappelez-nous, il dépassait largement 3 mois d'importation à parler. Donc, est-ce que Banque centrale a une force pour l'intervenir sur le marché? La réponse est oui. Sauf que, je me rappelle tout qu'en 2004, c'est 17 millions de dollars
réserve nette de change. Donc, Banque centrale a construit réserve et il n'y a pas qu'à voir un message tout que l'a utilisé réserve tout simplement pour financer des dépenses de consommation, des dépenses d'importation, alors que dans des efforts qu'a fait par ailleurs pour y adresser des problèmes structurels dans l'économie. Le gouverneur dit nous que $20, l'acheter good, pour $20, c'est la réserve nette de change pays accueilli. Réserve nette de change a atteint un niveau assez élevé, plus de $1 milliard américains après le tremblement de terre là, mais il a tendance à diminuer parce qu'il y a des interventions qui fait. Donc, la Banque centrale a obligé qu'un ça ne t'a pas brûler. Ça pour ne pas gaspiller le trop, parce qu'il commence à baisser et il fait exigence à pays d'Haïti pour gagner 3 mois d'importation. Donc, je dis, l'autre mesure que le gouvernement prend, c'est essayer de diminuer le goût là sur le marché. À thème technique, on parle de stériliser. Pour savoir pour l'acheter $, il faut un goût. Et bien, on essayer de contrôler avec différents instruments que je dis là. Mais si nous voulons un goût qui est fort par rapport à $, ça c'est la situation pays d'Haïti parce qu'on n'est pas exporté en pile, non importé, et bien qu'on ait un coût pour ça. Parce que chaque fois qu'on augmente le taux de réserve obligatoire là, et bien il y a moins de goods qui peuvent être disponibles pour le crédit, il a essayé d'empêcher le commercial sur le marché, mais il y a une conséquence également pour les gens qui prêtent pour faire production. Donc, l'impact ça, il faut ne pas oublier. En tant que le gouverneur a expliqué nous, déjà avec des chiffres à l'appui, situation exportation avec importation, parce que c'est ça qui prend le sujet émission journée jeudi. Entendez gouverneur là. Gon l'autre facteur pour intégrer tout et qui est important pour nous retenir. Heureusement pour nous, pendant que dollars font apprécier, une appréciation importante, faut-il bien l'admettre, prix mondiaux, produits première nécessité, produits alimentaires et produits pétroliers, ils ont baissé significativement sur le marché international. Ce qui vient faire que l'appréciation, ça, n'est pas venu avec une grosse variation dans l'inflation que nous avons possible. Nous sommes capables de dire que en glissement annuel, par exemple, le pétrole là, à $52-53 et produits alimentaires ont baissé tout. Ce qui fait que l'importation nous baissé de 4%. Et je suis capable de dire une facture pétrolière, par exemple, l'année dernière, pour les 8 premiers mois, d'octobre à mai, année dernière, nous avons une facture pétrolière de $650 millions. Année ça, il baissé pour la même période d'octobre à mai, de $450 millions. Ce qui représente une baisse de 31%. Je signale tout parce que je ne que des gens ont monté le prix sur le marché, produits de première nécessité, et puis on dit oui, c'est $. Ça fait ces débats, il faut nous retenir tout, et ça fait même dire. Consultez les chiffres. Jodi là, baisse ça, tu as supposé compenser en grande partie, même s'il n'est pas à 100%, en grande partie, ça qui gagne sur le marché international. Il faut me dire tout, augmentation, baisse prix pétrole là tout, baisser tout prix transport marchandises. Donc là, on a fait importation, toujours un prix CIF qui gagne assurance avec fret sous lui. Donc nous avons un moment favorable là, ce qui fait que l'inflation en glissement annuel lié à 6,6%, bien que nous notons que il y a 0,8% de avril à mai en glissement mensuel. Donc, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Globalement, ces messages que je voulais voir pour me parler de facteurs conjoncturels, même si nous connaissons que il y a des facteurs structurels que nous obligons d'adresser au niveau production nationale, capacité pour nous exporter plus, pour nous produire plus pour le marché local là, pour que nous ayons une économie qui tourne beaucoup plus vers la production et l'emploi. Ça a son problème structurel lié, mais son problème qui est adressé. Pas de solution rapide pour lui. Son bagage pour nous faire avec des politiques publiques cohérentes, en toute responsabilité, siempre, pour nous travailler, pour que nous arrivions au stade, pour que nous ayons plus de techniciens,
au niveau facteur travail, plus monde qui technicien avec des écoles professionnelles. Bon, grand effort qu'a fait pour le moment sous ça. Politique commerciale, nous faut nous revoir tout. Nous avons plusieurs bagages, une bonne bagaille au niveau structurel pour nous faire. Seul bagaille que nous souhaitons, c'est que gagnons plus au niveau national, que gagnons meilleure conscience de nécessité réforme ça. Parce que trop souvent, nous comprenons tout ça que vous faites là, et puis pas assez qui fait dans le long terme. Ça, c'est pas un bagage, un gouvernement qui vient résoudre, ni deux gouvernements, sont bagage sur 25, 30, 40 ans, parce que c'est pas un bagage simple. Donc, avec une population qui a augmenté, nous obligés à croître, et population augmentée, en dépit de l'effort fait au niveau contrôle des naissances. Mais il faut dire tout que il y a des améliorations faites au niveau qualité de vie et espérance de vie, ce qui fait que la population a augmenté. Donc, il faut faire plus planning familial et il faut faire des politiques publiques responsables pour payer à croître à 6, 7, 8%, ce qui rêve nous toutes là. Donc, nous allons finir la première partie de l'émission, puisque nous avons des gouverneurs qui ont expliqué une situation, mais nous allons parler aujourd'hui de l'exportation, comment que le secteur productif haïtien est supposé engager, parce qu'il y a des marchés autour de nous. Il faut commencer à comprendre jouet là pour nous capable d'arriver à stabiliser le dollar par rapport à goud là. Pas de baguette magique en la banque centrale là, pas de la banque centrale là, une planche qui fait dollar. Eh bien, dollar, comment attirer dans un pays, c'est produit pour produit, il faut un produit de qualité et il faut productif, il faut compétitif. Des thèmes nous utilisons en pile dans l'émission ça. Donc, nous avons proposé à l'entourner, nous parlons sur deux membres, chambre de commerce, qui ont expliqué qui ça a fait. Ces jours-ci, pour être capable d'explorer et exploiter le marché caribéen pour exporter beaucoup plus. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie. Ça fait me songer problème de gain avec yon client. Client, m'pas de monnaie de goud et demi. Pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces au besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou a toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Mane banque pour la, ba ou monnaie, c'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas de priya nan men aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. La douane voye fait tout le monde connaît que c'est dans bureau douane que moun ak marchandise gen doit passer ni sous frontière ni l'autre côté. Côté ça yo bien identifié. Genyen douanier ak agent sécurité la douane qui là pour bay service. Tout moun ka essayer passer marchandise en bachal dans l'autre côté sous frontière, c'est contrebande y a fait. La douane vle di tout moun l'a saisi marchandise ak tout camion ka passer sous côté. Et moun qui concerné la fait arrêter yo pour y aller devant juge qui là pour ça. La douane a profité rappeler tout moun. Bodro la douane, c'est dans banque pour y aller payer ça. Ou bien dans espace la douane mettez spécialement pour ça. Et là où fin payer Bodro, exiger récit qui dit ou payer parce que année ça, tout pouvoir l'état a continuer correr la douane pour faire coucou rouge derrière contrebande à corruption. Puis Koumaon zanana kou pengwe veille zonou. La douane a appliqué la loi contre tout le monde. Li campé ba côté, la défense intérêt, la fais affaire marché,
toujours Jean ou tablé, ou toujours fait confiance, passer le bas ou performance, ou satisfait sans mode, l'op c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous parlons beaucoup ces jours-ci de la dépréciation de la goutte par rapport au dollar américain. Comment retrouver une monnaie stable? Pour l'avoir, il faut produire, mais produire, c'est la qualité. Pour exporter, il faut être productif, il faut être compétitif. Donc, il y a réellement beaucoup de concepts à comprendre. Il n'y aura pas vraiment une main magique qui va réduire le dollar par rapport à la goutte haïtienne. Ainsi, nous allons parler de production, nous allons parler d'exportation. Nous avons deux invités de la Chambre de commerce, Mme Kim Sassim, qui est la directrice exécutive, et M. Franck Robert, qui est chef de cabinet. Mme Sassim, merci d'avoir répondu à l'invitation. Bienvenue. Vous êtes nouvelle à la Chambre? Je suis nouvelle à la Chambre. Christian, merci de m'avoir reçu. Je suis là depuis mars. Dieu. Par rapport à Kim, un vieux routier. Bonjour Castner. Pardon. Je salue également les téléspectateurs, auditeurs de Télé Radio Métropole. Dis donc, mes amis, est-ce que la Chambre a changé de, on va dire, où vous allez maintenant? Est-ce qu'il y a la production? On a tendance à dire on parle de commerce, mais on ne parle pas assez de production. Est-ce qu'il y a possibilité qu'il y ait une augmentation de la production et qu'il y ait des exportations beaucoup plus importantes dans les années à venir? Bon, le rôle de la Chambre est de supporter les entrepreneurs, le commerce, mais l'industrie également. Depuis un an, sous la présidence Didier Fils-Aimé, donc nous avons décidé de nous orienter vers l'accompagnement à l'export des entreprises. Il faut que l'on exporte, il faut qu'on produise. Bon, il y a toute une dynamique dans la production nationale. Aujourd'hui, je pense que nous sommes sur la bonne voie puisque nous avons quand même un tissu industriel existant, un tissu industriel nouveau. Donc, qui veut dire tissu industriel, veut dire équipement nouveau, donc veut dire quand même de haute performance au niveau technologique qui nous permettent de faire justement ces produits de qualité et compétitifs qui sont recherchés sur le marché. Et Kim, je sais que vous avez une nouvelle équipe à la Chambre. Il paraît que les femmes dominent, et aussi directrice exécutive. Présidente, c'est bien ça? Oui, une nouvelle présidente, effectivement. Donnez quelques informations. Oui. Alors, Caroline Joseph, qui est présidente de l'Artibonite, est aussi, à date du 6 juillet, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie haïtienne. Au sein de la CCI aussi, nous avons un membre du conseil qui est une femme, effectivement, et moi comme directrice exécutive, et bien sûr l'équipe de support aussi. Donc, je pense que c'est bon augure. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle dynamique d'exportation? On va continuer la dynamique et peut-être la renforcer encore pour prendre un peu plus d'envol. Vous avez combien de membres ces jours-ci? 200, je veux dire 237 membres. Et au niveau national? Au niveau national, les chiffres, je n'ai pas de chiffres exacts, Christian, donc je ne vais pas m'aventurer, mais je pense qu'on est aussi bien haut dans les centaines. Des milliers de membres à peu près. Oui, on dit ça aussi. Et quelle dynamique que vous avez maintenant? Est-ce qu'on sent qu'il y a une pression sur vous, comme Chambre de commerce, pour encourager la production et surtout l'exportation, de façon à équilibrer le dollar par rapport à la goutte? Oh oui, enfin, vu la discussion qu'il y a eu ces derniers jours justement à ce sujet et la situation actuelle, on ressent effectivement une certaine pression, mais pas simplement au niveau de la Chambre de l'Ouest, mais même à travers le réseau national, qu'on essaie justement de solidifier pour pouvoir répondre à cette situation-là. Mais oui, nous sommes très conscients de cette pression qui existe. Tout à fait. Franck Robert, je sais que tu voyages ces jours-ci, il y a beaucoup de missions. Tu travailles également avec le ministère du Commerce pour voir comment replacer Haïti. Bon, qu'est-ce que vous voyez? Quelle opportunité? Est-ce qu'il y en a? Alors, on est dans une zone, la Caraïbe, où il y a très peu d'industrie. La plupart des pays sont des pays fortement importateurs. Beaucoup de marchés américains, sud-américains, Amérique centrale, voire Europe. Il y a une opportunité pour placer des produits. Aujourd'hui, si le message que l'on fait passer quand l'on se déplace à l'extérieur, dans les pays de la Caraïbe, quand je dis c'est Caraïbe plus Floride du Sud, on positionne Haïti comme un pays producteur, comme une plateforme pour produire en Haïti et distribuer. Or, c'est sûr qu'en Haïti, par rapport aux autres pays, on a déjà un marché local qui est relativement important, ce qui favorise aussi les investissements pour les entreprises privées. Mais aujourd'hui, une entreprise qui veut avoir des relais de croissance par rapport à ce marché national, il faut qu'elle aille à l'international. Et l'international, c'est tout près. C'est Jamaïque, c'est Bahamas, c'est Turquincaïco, c'est Trinidad, c'est Saint-Vincent, Sainte-Lucie, c'est la République dominicaine.
c'est les pays qui nous entourent, qui sont aujourd'hui importateurs. Et aujourd'hui, les différentes missions que l'on a faites à l'extérieur avec le ministère du Commerce, mais aussi bien avec le ministère de l'Agriculture, qui fait aussi partie des missions, mais sur d'autres types de produits. Je précise, et c'est important de le préciser, que nous sommes positionnés sur les produits manufacturés. Pas du tout sur les produits frais ou sur les produits agro-transformés, mais uniquement sur la manufacture. On laisse la partie agriculture au ministère de l'Agriculture, même si ça rentre quand même dans les discussions que l'on a lors des missions à l'extérieur. Et qu'est-ce que vous entendez par produits manufacturés exactement? Alors, les produits transformés, industriels, c'est-à-dire les produits prêts à consommer, pas des produits frais, type par exemple la mangue fraîche, l'avocat, ou café. Le café torréfié, oui, on le vend, on le propose aux acheteurs internationaux, mais aucun produit frais. Mais on pourrait citer quelques produits manufacturés que vous placez actuellement sur Alors, je peux vous donner plusieurs exemples. Aujourd'hui, on a un catalogue. On a fait un catalogue. Et comme moi, j'entends souvent, je t'entends souvent discuter, et puis je suis l'émission avec beaucoup d'attention. Tu parles toujours qu'il faut réagir, qu'il faut préparer, anticiper, et qu'il faut aussi penser scientifiquement. C'est-à-dire que quand on va sur un marché, on étudie les statistiques d'importation, mais on étudie aussi les statistiques d'exportation. On regarde qu'est-ce qu'ils produisent chez eux, d'où ils importent. Et à ce moment-là, dans le catalogue que l'on a constitué, aujourd'hui, bon, on a je crois 16 entreprises dans le catalogue, 16 entreprises industrielles qui produisent aussi bien, bon, pour ne pas les citer, hein, je pense que je peux les citer. Ah oui, pourquoi pas. Dans le catalogue, vous avez Berlin SA sur le rhum violet, mais pas que le rhum, les liqueurs, le crémasse. Vous avez la Brada, qui vient dans le catalogue avec Prestige et Malte. Vous avez des entreprises comme Calumlian Milling qui fait de la semoule. Elles sont moins connues, mais c'est des entreprises qui exportent. Qui travaillent ici en Haïti et qui sont sur exportent. place. Là, je parle de production nationale, c'est-à-dire d'investissements récents qui ont été faits dans l'industrie haïtienne. Merleberg qui fait des pâtes, les macaronis que l'on exporte. Sogeplas qui fait des produits plastiques qui s'exportent aussi. Mais dans le catalogue, vous allez trouver des entreprises qui ont plus de notoriété, type Matpar, et dans le catalogue pour l'exportation de produits peinture et vernis. Pour ne pas les citer, il y a aussi le groupe Coles à travers ses différentes compagnies, type Canex, pour tout ce qui est lait évaporé, Big Shake par exemple, Sun Food pour les bouillons cubes Don Pollo, également, mais bon là je parle d'agroalimentaire, mais il y a aussi d'autres compagnies, puisque Top Haïti qui fait de la tôle ondulée, aujourd'hui, un exemple simple, sur Cuba, l'importation c'est 20 millions de dollars par an de tôle ondulée. Il y a une position pour eux. Donc il y a un marché cubain qu'on pourrait exploiter là? Oui, alors oui, on a une mission qui est partie à Cuba. On espère qu'il y aura beaucoup de suivi. Cuba, c'est un marché assez particulier, puisqu'il y a des négociateurs, il y a des acheteurs d'État. Mais quand on regarde les statistiques commerciales, de toute façon, ils vont se fournir. C'est à nous à être proactifs, à aller nous positionner, nouer des partenariats. Après, le commerce, c'est une question de compétitivité. Il faut être compétitif, rapport qualité-prix intéressant. Bon, après, avec les pays, c'est toujours comme dans n'importe quel type d'exportation. Il faut étudier aussi les conditions de paiement, les conditions de transport. À ce moment-là, ça fait un package. S'il y a une entente commerciale qui est trouvée, le produit par l'exportation. Tout à fait. Et Kim Sassine, comme nouvelle directrice exécutive, est-ce que vous avez, dans votre structure, et vous pensez à mettre toute la base statistique pour savoir exactement, comme Franck vient de le dire, tout ce qui se passe, quelle est la demande de Cuba, quelle est la demande de Martinique, pour déterminer exactement où ils achètent et est-ce qu'on ne pourrait pas placer nos produits là? Alors, Christina, je voudrais dire qu'on reconnaît aussi beaucoup, il y a justement cet accès d'information qui limite beaucoup nos perspectives. Alors, un des volets justement que la Chambre de commerce et d'industrie haïtienne cherche, c'est consolider cette base de données. Justement, prendre ces différentes informations, que ce soit, je dois te dire honnêtement aussi, Christina, même au niveau local, il y a certaines informations qui existent qui ne sont pas accessibles ou pas encore connues de tous. Donc, on cherche justement... je suis une petite souris là, je suis un peu fragile pour toi, essayer de retrouver ces informations afin de consolider. Parce qu'au final, l'information, c'est le vrai pouvoir, c'est ce qui va déterminer notre plan d'action. Donc, que ce soit au niveau, dans la zone métropolitaine et à travers aussi les différents départements, on est à la recherche d'informations. Nous sommes très ouverts à recevoir ces informations aussi parce que c'est ce qui va déterminer en final notre plan d'action. Tout à fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un réseau également avec le ministère des Affaires étrangères, avec le ministère du Commerce, pour que nos ambassadeurs et consulats qui sont là-bas puissent nous dire voilà ce qui se passe? C'est parce que chaque mois nous offrir des informations et pour distribuer ça sur le réseau. Oui, définitivement. Et est-ce que c'est l'intelligence, hein? Business intelligence? C'est business intelligence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel que soit le déplacement que l'on fait, on contacte la mission diplomatique haïtienne. On parle beaucoup de diplomatie économique, mais il faut que ce soit effectif. Et je pense que ça nous aiderait beaucoup au niveau des chambres. Bien sûr, on travaille avec le réseau des chambres. En tant que chambre de commerce et d'industrie, notre premier contact à l'extérieur est toujours une chambre de commerce et d'industrie.
c'est toujours une porte d'entrée pour avoir accès aux entreprises, pour avoir accès à l'information commerciale et industrielle. Mais le travail commercial, le travail de promotion, la Chambre de commerce, quel que soit le pays, défend les intérêts de ses membres, de ses entreprises, pas toujours les intérêts de celui qui vient exporter le produit. Donc, les missions diplomatiques doivent jouer ce rôle-là de diplomatie économique. C'est un petit peu, je crois, l'orientation qui leur a été donnée. Et je pense qu'on devrait avoir peut-être un petit peu plus de support au niveau de l'État et du gouvernement pour venir nous apporter cette information. Les statistiques, c'est quelque chose, mais après, sur le terrain, il y a aussi l'environnement qui joue, il y a des pratiques commerciales qui sont peut-être différentes, il y a des habitudes commerciales qui sont différentes. Et cet aspect-là qui nous manque un petit peu aujourd'hui pour pouvoir vraiment percer au niveau de l'international, régional. Kim Sassine, comment vous allez convaincre vos membres? Il faut payer et vous avez un investissement quand il faut la recherche et le développement. Et comme Franck l'a dit, à savoir avoir des réseaux non seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est ça l'Internet Rock. Est-ce que ce sera facile pour vous de créer cette nouvelle dynamique? Non, je ne veux pas dire que ce sera facile, mais c'est un défi que je compte relever volontiers. Tu sais, il faut qu'on soit clair, la Chambre de commerce, on doit travailler avec nos membres en partenariat. Moi, c'est dans cette perspective que je pense, c'est qu'il faut que nos membres aussi s'intègrent à nous, participent avec nous. Ce n'est pas simplement payer l'adhésion et nous, on organise des réunions, parce qu'il y a certaines orientations qui sont très spécifiques à certains des membres dans un certain secteur. Donc, nous cherchons à justement resserrer cette relation qui existe entre nous, cette communication, un dialogue entre la Chambre et nos membres, afin effectivement de pouvoir travailler l'un avec l'autre et l'un pour l'autre, de manière à justement apporter des résultats qui vont contribuer au développement du secteur privé, qui n'inclut pas seulement les membres de la Chambre, mais qui inclut beaucoup d'autres entreprises, beaucoup d'autres, et même les autres associations patronales avec qui nous collaborons beaucoup aussi. Et vous avez parlé du marché cubain, mais les marchés au niveau de la Caraïbe, il y a le tourisme qui est là, il faut manger, il faut avoir tout ça. Vous avez un petit peu évité l'aspect de l'agribusiness, mais est-ce qu'il y a Alors, il y a une forte demande. Il y a une forte demande. Je prends l'exemple tout simple. Lors de la dernière mission de prospection aux Bahamas, ils sont prêts à tout acheter. Parce que de toute façon, les Bahamas, c'est 5 millions de touristes par an. Mais 5 millions de touristes avec une forte proportion américaine veut dire que quand vous envoyez un produit agricole frais aux Bahamas, il faut qu'il y ait une garantie de qualité, conformité. Aujourd'hui, les Bahamas achètent aux États-Unis. Ils achètent par exemple la mangue francisque que nous envoyons aux États-Unis, ils l'achètent aux États-Unis. Ils achètent la mangue aux États-Unis? Nos mangues aux États-Unis. Et pourquoi on ne vend pas directement là? Voilà, c'est de notre marché. Donc le problème est là. Le problème est justement qu'aujourd'hui, nous n'avons pas cette certification vers les Bahamas. Donc c'est 2 certifications qu'il faut avoir, États-Unis et Bahamas? Une certification. Aujourd'hui, notre produit arrive aux États-Unis, certifié par USDA, FDA. Donc les Bahamas l'achètent aux États-Unis avec une certification. Si on veut l'envoyer directement, il faudrait qu'on ait un modèle qui soit pratiquement identique, c'est-à-dire certifié par les autorités des Bahamas pour l'envoyer en direct. Ils ne veulent pas prendre ce risque-là. Lors des dernières discussions, et puis le ministère de l'Agriculture était là aussi avec nous, eux, ils souhaiteraient qu'en 2016, on puisse mettre en place un système qui leur permettait de recevoir nos produits frais directement, parce qu'ils le payent 3 fois plus cher quand ils le prennent aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire, ça serait un win-win pour les deux pays. Donc, il y a des discussions qui sont en cours en ce moment pour justement... Et aujourd'hui, avec l'aéroport qu'il y a au Cap-Haïtien, on pourrait sortir de Gomorrhe, prendre Bilbao, déposer ça. Et le Bahamas, c'est vraiment à proximité aujourd'hui. Mais est-ce que tu ne s'en demandes pas qu'il y ait au niveau de nos hommes d'affaires, du secteur des affaires, un management beaucoup plus moderne, l'aspect stratégique, l'aspect opérationnalisation? Est-ce que exporter, oui, on peut avoir un marché, mais il faut s'y préparer. C'est comme vouloir à la Coupe du Monde, mais il faut avoir des joueurs pouvant jouer à ce niveau-là. Est-ce que nous sommes prêts au niveau de management, je parle du secteur des affaires en général, pour exporter avec toutes les conditions, les exigences qui sont faites sur les marchés internationaux? Je crois que oui, mais c'est une évaluation que nous faisons toujours. Certains de nos joueurs sont fort capables de ça, et ils le font déjà. Mais c'est à savoir, est-ce que cette possibilité, cette capacité de production pour un volume d'exportation peut se faire à travers dans tous les différents secteurs? Non, ça il reste toujours à déterminer. Je ne dirais pas avec assurance que oui, nous sommes capables maintenant là de satisfaire le marché local et ensuite exporter aussi. Mais je pense que certains joueurs, oui, le sont fort capables. Oui. Et Franck, est-ce que tu pourrais nous dire exactement à peu près, bon, même si vous n'avez pas le chiffre exact, quelle potentialité de marché qu'il y aurait au niveau de la Caraïbe? Alors, on n'a pas encore le chiffre exact parce que justement, on est en train de travailler là-dessus. On a renforcé l'équipe de la Chambre avec des consultants externes qui sont en train de travailler sur les marchés et sur les chiffres. Mais parce qu'il faut aussi donner des chiffres. Des compagnies
investissent dans des équipements haute technologie, très modernes, entre 10 et 20 millions de dollars. Par exemple, pour faire des spaghettis, tout le monde voit le spaghetti, mais la machine a pratiquement coûté 20 millions de dollars. Mais qui vous permet quand même d'avoir une capacité pour le marché local et avoir une surcapacité, je dirais, même pour aller sur l'extérieur. Aujourd'hui, le spaghetti se vend sur Trinidad, sur Saint-Vincent, il se vend sur Sainte-Lucie. Ils sont en train d'attaquer le marché du sud de la Floride. Parce qu'il y a un investissement qui a été fait. Donc c'est là, la stratégie est là. Aujourd'hui, les entreprises qui exportent, on dira qu'ils sont à 10% d'exportation et 90% de marché local. Parce qu'on a quand même cette spécificité que tout ce qu'on exporte sont aussi des produits qui se vendent sur le marché local. On est à 10-90. Objectif 40-60. Si on arrive à 40-60, on a relevé le challenge. Et là, on aura vraiment une différence significative dans les volumes d'exportation qui feront augmenter, parce que je pense qu'aussi les autres produits qui s'exportent, notamment le textile, va continuer à augmenter, mais on va aussi voir s'intégrer les produits manufacturés. Kim, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les principales contraintes, quelles sont les complaintes que vous recevez de vos membres? Oui, le marché est là, mais nous ne pouvons pas le faire. Quelles sont les principales contraintes qu'ils rencontrent? Il y a certaines contraintes, enfin, il y a les plus récurrentes, disons. Il y a peut-être, je pense, que beaucoup des entreprises ressentent un manque d'accompagnement au niveau institutionnel. Particulièrement, j'aurais dit, les organisations publiques, certains des ministères, que parfois les délais sont trop longs. Le processus d'exportation a quand même sa procédure à elle, mais parfois il existe, tu sais, des délais qui ralentissent un peu On est en doing business, là. Pas vrai? Exactement. On a entendu déjà ça. Quel autre contrainte? Bon, pour l'exportation aussi, je dirais, il y a le processus là qu'il faut beaucoup, quand les produits alimentaires, par exemple, il y a un processus de quarantaine, là, les examens phytosanitaires aussi, que parfois, je pense que c'est vraiment la longueur des délais. Okay. Nous ne sommes pas encore, à l'exception de certaines entreprises qui sont plutôt innovatrices, la capacité de faire des expéditions du jour au lendemain, c'est pas possible. Il faut le processus. Ce qui est normal, ça se fait de partout, mais nous avons des contraintes qui sont très particulières ici, la lenteur, l'absence du responsable qui n'est pas venu, des trucs qui sont très haïtiennes, comme on dirait, mais qui causent un délai qui peut empêcher un shipment de partir, une expédition de partir. Et ça affecte beaucoup le... Il faut commencer à comprendre la notion de temps dans les affaires, ouais. Time management. Et nous travaillons beaucoup avec les institutions publiques, on a fait de nombreuses réunions avec eux, avec les techniciens du laboratoire de contrôle de qualité des aliments. Mais je pense que c'est parce qu'on ne l'avait peut-être pas fait avant, pour leur faire prendre conscience que leur signature ou le tampon qu'ils mettent, ce n'est pas simplement un tampon, une signature. Ça a un impact tout de suite sur un conteneur qui ne part pas ou qui ne prend pas le bateau, un client que vous perdez. Si vous perdez le client, vous savez que les vendeurs, il y en a un petit peu de partout dans le monde. Le client, il prend son téléphone et puis il trouve un autre vendeur. Et là, vous avez perdu un client. Donc c'est vraiment la contrainte principale que remontent toutes les entreprises qui exportent aujourd'hui. Les formalités administratives, oui, c'est normal. Il faut qu'il y ait des formalités administratives, mais le processus n'est pas assez automatisé et transparent pour permettre à tout le monde d'exporter dans les mêmes conditions et de pouvoir réagir, parce qu'exporter, c'est aussi pouvoir réagir rapidement. On va revenir à la troisième partie de l'émission, dans l'environnement des affaires, le doing business, qui était fondamental. Ce n'est pas simplement le marché est là, mais comment on va atteindre ce marché. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis attends, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème te gen ak yon client. Client, pas de monnaie de goud et demi, prends ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces, c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour. C'est monnaie en pièces au besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame. Nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 cob, 20 cob, 50 cob, goud ak 5 goud.
Mande banque pour la, ba ou monnaie, c'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas qu'un prix à n'amé aucune banque. Parce que banque centrale baille toute banque monnaie. La douane voye fait tout le monde connaît que c'est dans bureau douane que moun ak marchandise gen doit passer ni sous frontière ni l'autre côté. Côté ça yo bien identifié. Genyen douanier ak agent sécurité la douane qui là pour bail service. Tout moun k'ap essayer passer marchandise en bachal dans l'autre côté sous frontière, c'est contrebande y a fait. La douane vle di tout moun l'a saisi marchandise ak tout camion k'ap passer sous côté. Et moun qui concerné la fait arrêter yo pour y aller devant juge qui là pour ça. La douane a profité rappeler tout le monde. Bon la douane, c'est dans banque pour y aller payer ça. Ou bien, dans espace la douane mettez spécialement pour ça. Et là ou fin payer bon droit, exiger récit qui dit ou payer. Parce que année ça, tout pouvoir l'État a continué correr la douane pour faire coucou rouge derrière contrebande à corruption. Puis Koumaon, Zanana Koupengwe, veillez zonou. La douane a appliqué la loi contre tout le monde. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, lorsque client Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole. Chaque dimanche 3h sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous parlons de production, de qualité de la production, d'exportation, de productivité, de compétitivité, d'environnement des affaires. Bref, ça c'est complexe, Franck. On peut dire à un marché, on pourrait exporter, mais le faire non seulement à l'intérieur de l'entreprise, mais également l'environnement des affaires, le gouvernement. Donc c'est toute une chaîne qu'il faudrait respecter. Il y a plusieurs maillons et parfois on ne contrôle pas tous les maillons. Donc c'est comme une équipe, donc toutes les lignes doivent jouer ensemble. S'il y a quelque chose qui rate, ça peut coûter extrêmement cher. C'est un petit peu ça. C'est une chaîne. L'entreprise maîtrise ce qui est interne à l'entreprise. Une entreprise qui exporte, c'est une question de capacité financière et une capacité en ressources humaines aussi. Oui, on parlait d'argent tantôt, à savoir des investissements. Est-ce qu'on est obligé de rester exclusivement avec les banques? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une capitalisation? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir d'autres fonds à entrer? Est-ce qu'il y a une culture financière à changer également au niveau de nos zones d'affaires, au niveau du secteur des affaires haïtiennes? On peut toujours mieux faire. On peut toujours mieux faire. Je pense que les investissements demandés aujourd'hui pour l'exportation, plus ils seront importants, plus il y aura à rechercher des partenaires extérieurs ou des institutions financières qui peuvent venir accompagner nos entreprises. C'est de l'ingénierie financière aussi. Hein, tout dépend du marché. Vous pouvez aussi trouver des partenaires sur le marché externe qui ont un intérêt à ce que le produit se produise en Haïti pour après retourner en exportation. Bon, c'est un peu ce qui se fait dans, si on parle de textile ou autre, ça peut se faire dans ces secteurs-là. Oui, il y a des modèles de développement d'exportation qui existent. Après, aujourd'hui, moi, malgré tout ce que l'on dit, que les hommes d'affaires, bon, le manque d'ouverture, moi je trouve qu'au contraire, qu'il y a de l'ouverture aujourd'hui. Parce que c'est vrai, Haïti était principalement basé sur l'importation, mais Haïti aussi a beaucoup de précédents dans la production. C'est pas nouveau, la production. Donc certains sont bien rodés dans la production. Ils ne font qu'y retourner, je dirais. Et le moment aujourd'hui est propice pour y retourner. Est-ce que vous avez des complaintes également concernant le financement, l'accès au crédit? Est-ce que les membres disent on a des opportunités, mais l'accès au crédit est difficile? Non, je n'en ai pas, Christian, mais c'est peut-être, ça revient à mon manque de connaissances à ce sujet. Okay. Donc, si je peux te retourner avec une réponse pour éduquer la prochaine fois. J'entends ça assez souvent. Et on parlait de l'environnement des affaires, la stabilité politique. Voilà un mot-clé. Est-ce que lorsqu'il n'y a pas des élections, est-ce que une compagnie cubaine ou martiniquaise ou de cette Lucie ne pourrait pas dire « Ah, on ne sait pas si nous allons recevoir le produit à temps ». Comment ça
joue également l'aspect de stabilité politique. Moi, je n'aurais pas vu dans ce sens-là. Moi, j'aurais dit, au contraire, justement, une entreprise qui se tourne vers l'international, je reviens à ces 10% d'exportation, 90% sur le marché local. Si vous augmentez votre pourcentage, votre chiffre d'affaires à l'exportation, vous garantissez un chiffre d'affaires. Parce que s'il y a un problème dans le pays, vous avez quand même ces 40%. C'est-à-dire qu'on a tout intérêt aujourd'hui à se glisser vers un petit peu plus d'exportation, réduire le pourcentage de production sur le marché national et aller protéger aussi son investissement sur le marché extérieur. Vous savez, le client extérieur, le client a aussi des clients. Donc lui, il achète. Après, c'est bien sûr à nous à nous débrouiller pour pouvoir aussi transmettre les produits. On se plaint considérablement de la dépréciation, mais lorsqu'on exporte, est-ce qu'on ne gagne pas avec un euro fort, un dollar fort? Donc si on produit en goud et on vend en euro, un dollar, est-ce que les compagnies exportatrices ne gagnent beaucoup? Ils gagnent beaucoup plus, je suppose. L'intérêt, non seulement c'est de gagner, mais c'est aussi de pouvoir faire rentrer des devises dans le pays. Et puis bon, les différentes remarques, les intervenants qui ont parlé ces derniers jours sur la dépréciation de la gourde, on dit il n'y a pas assez d'exportation. Il n'y a pas assez. Il y en a, mais pas assez. Donc je pense que là, on va dans ce sens-là, continuer à pousser sur les importations, chercher des clients, mais rester aussi raisonnable en fonction de notre capacité. Parce qu'il ne faut pas non plus aller sur tous les marchés. Je pense cibler des marchés, les consolider, parce qu'il faut aussi rester à long terme sur les marchés. Comme je dis souvent, ce n'est pas la peine de courir plusieurs lèvres à la fois. Mais quels sont les marchés que l'on pourrait citer aujourd'hui, qu'on pourrait exploiter très rapidement? Alors, je pense que le marché des Bahamas était vraiment un marché qui est à notre portée. Le marché Quels produits? Sur les produits frais, demain, quand on aura bien sûr mis en place des procédures de contrôle de la qualité, de certification, de traçabilité de nos produits. Ça, c'est le ministère de l'Agriculture et le ministère du Commerce. Commerce et agriculture qui doivent mettre en place des structures qui peuvent garantir, qui soient accréditées, qui soient reconnues. Parce qu'il ne suffit pas de dire que mon produit est bon, en telle qualité, il faut que ce soit reconnu aussi par d'autres organismes pour garantir. Vous avez parlé de Cuba. Quel produit? Le marché de Cuba. Le marché de Cuba pour tout type de produits manufacturés que l'on produit ici, pas seulement de l'agro-industrie, des produits ça peut être des boissons énergisantes, ça peut être du bouillon cube, ça peut être du lait, ça peut être des produits sanitaires, produits plastiques, tout ce que l'on produit ici, de toute façon, rentre dans les statistiques d'importation de Cuba. Donc, ce que l'on recherche, nous, c'est rentrer sur le marché avec un pourcentage. On ne part pas à la conquête du marché de Cuba. C'est quand même 12 millions d'habitants. C'est quand même 12 millions d'habitants. Jamaïque également, donc il y a déjà des liens qui se font. Bon, il y a déjà des liens avec la Jamaïque, il y a des financements jamaïcains qui sont en Haïti. Oui, c'est vrai. Donc il y a aussi, dans l'autre sens, parce qu'il faut aussi penser, le commerce, c'est échange. Donc échange, ça va dans les deux sens. Donc il y a aussi des compagnies qui regardent la Jamaïque pour pouvoir exporter directement sur la Jamaïque. On va à Trinidad également? Bien sûr, Trinidad, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, la République dominicaine, déjà. Et maintenant, les compagnies, je dirais celles qui sont plus avancées dans tout ce qui est qualité, traçabilité, vont sur le marché américain. Mais est-ce que vous ressentez cet esprit d'équipe, à savoir le secteur public et le secteur privé? Nous allons attaquer ces marchés, nous allons prendre des parts de marché, même si ce n'est pas 50%, mais ce n'est pas mauvais. Écoute, je dois dire que de mon appréciation, je pense qu'au fil des dernières années, il y a eu un meilleur esprit de collaboration entre ces deux secteurs parce qu'ils comprennent que les deux doivent fonctionner ensemble, comme on a touché un peu auparavant. C'est une chaîne, c'est l'équipe qui doit travailler ensemble. Donc, à la Chambre, je sais qu'on s'évertue beaucoup justement à ouvrir ce dialogue, cette collaboration où Franck avait mentionné que parfois il y a des délais qui se font parce que la personne responsable n'est pas consciente de l'effet de ses actions ou non-actions. Donc, l'idée, c'est d'être différents intervenants dans un secteur, c'est de faire s'asseoir ensemble et de discuter, voilà les problèmes, voilà ce qui affecte, les effets, les causes, les conséquences. Et je pense que là, je ressens quand même une motivation, un enthousiasme à ce niveau que l'un commence beaucoup mieux à se comprendre. Disons, dans mon appréciation, je n'avais pas ressenti ça auparavant. Est-ce qu'on est d'accord avec moi qu'il y a une perception qu'au niveau de la Chambre, c'est du commerce, il n'y a pas de production, il n'y a pas d'exportation? Comme directrice exécutive, est-ce que vous allez changer cette perception pour voir, non, on peut tourner vers l'extérieur, voilà des choses qui se font? Est-ce que cette image... Kessner, même moi, je suis venu à la Chambre, comme on discutait là, en mars. J'ai rencontré certaines de nos entreprises et je suis très impressionnée par ce qui se passait. Je suis rentrée en Haïti depuis 2009, je travaille, j'étais avocat, toutes choses, mais je n'ai jamais vu ça.
Donc même moi, ça m'a donné une nouvelle appréciation de voir, voilà ce qui se passe effectivement dans la République d'Haïti. Nous avons cette capacité, nous avons ces ambitions-là qui sont en train de s'effectuer. Donc je pense qu'effectivement, il y a un travail au niveau de l'image, le branding, si tu veux, du secteur privé qui doit être fait pour pouvoir, éduquer, informer de ce qui se fait, mais aussi nous exposer aux opportunités qui existent. Parce que si on n'est pas connu, on ne sera pas vu, on n'est pas exploité de manière appropriée. Franck, je sais que tu as poussé beaucoup de choses, particulièrement l'affaire de bouquins, de tout cela. Est-ce que ça ne suffit pas? Est-ce que la perception est toujours là? Comment modifier tout cela? Bon, ça ne suffit pas assez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une démarche où on essaye de vulgariser, on essaie de, pas simplement de parler, mais aussi de garder de la documentation, avoir des archives, de l'historique, se baser sur du concret pour pouvoir avancer. C'est pour ça qu'on a réalisé ce catalogue. Tu parlais de dialogue public-privé, mais moi je crois que la chose importante aussi, c'est le dialogue privé-privé. Et je pense que c'est sur ce qu'on a travaillé, et sur ce qu'on a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, vous avez des entreprises, des grandes entreprises qui partent ensemble. C'est-à-dire vous avez les directeurs des ventes, les directeurs des opérations, les directeurs marketing des entreprises, voire le chef d'entreprise, qui partent ensemble dans une mission commune, vendent leurs produits avec des catalogues communs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont devant des acheteurs ou des négociateurs, on lui laisse le choix. On lui laisse le choix. Vous pouvez passer devant un acheteur et ne pas passer sur un autre. Et ça, c'est le jeu aussi du commerce. Donc, ce dialogue privé-privé est aussi très important, et cet esprit-là qu'on essaye d'éduquer dans ce programme. J'ai bien aimé ce concept, dialogue privé-privé. En fait, je vous dis tout ce qu'on pense de vous, ce que j'ai entendu. On vous reproche également à vous concentrer sur le petit marché de Port-au-Prince. Vous ne gardez pas le grand marché, vous ne gardez pas la Caraïbe. Maintenant, dans cette régionalisation, le marché n'est plus à Port-au-Prince. Il y a la République dominicaine qui nous envahit partout, parce que parfois, nous, on se concentre à se battre. Et comme Franck l'a dit, est-ce qu'il n'y a pas ceci à développer pour dire, attention, vous avez un marché beaucoup plus grand. Est-ce que vous ressentez ça? Beaucoup plus d'agressivité, il l'a dit, pas seulement 10-90, mais 40-60, et pourquoi pas 90, tout ce qu'on peut retrouver. Est-ce qu'il y a cette agressivité, être proactif en quelque sorte? Moi, là, pour toucher à deux commentaires que tu as soulevés, effectivement, nous sommes très conscients qu'il y a une perception que la chambre haïtienne est vraiment concentrée à Port-au-Prince. Ce qui est faux, mais je pense que ça revient aussi à l'image, à ce branding qui n'a pas été fait, parce que la chambre de commerce et d'industrie haïtienne, quand même, inclut les 10 départements. Chaque département a leur président, et comme on a discuté, la présidente maintenant de la CCIH est de l'Artibonite. Donc, on pousse beaucoup pour cette décentralisation, si tu veux. Parce qu'il n'existe pas seulement l'Ouest, il y a d'autres centres de production qui sont, le Cap par exemple, qui se développe énormément. Il y aura d'autres pôles, effectivement. Donc, oui, je pense qu'il y a ce mouvement, il y a déjà cet effectif-là vers la décentralisation. Est-ce que c'est connu, c'est populaire, c'est visible? Peut-être pas. Et ça, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse aussi au sein, tant à l'Ouest qu'avec les autres départements, pour essayer d'un peu, si tu veux, de diluer ou de séparer conformément sur l'audit département les activités qui se font. Non, et j'aime bien le concept privé-privé, privé-public, parce que l'équipe doit être solide. Si on veut attaquer les marchés, oui, c'est là, mais il faudra que vous allez vraiment assez renforcer, sinon vous allez perdre. La petite Jamaïque, qui n'a peut-être pas votre population, pas votre superficie, mais bénéficie considérablement. Dis-nous donc, et vous êtes martiniquais ou haïtien? Martiniquais et guadeloupéen. Ah, et haïtien maintenant. Et haïtien maintenant. On vous donne le passeport haïtien. Merci. Mais comment on pourrait travailler avec cette partie-là, où il y a des haïtiens, comment on pourrait renforcer les liens et assurer la passerelle? Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce qu'il y a un marché là-bas? Qu'est-ce qu'on voit? Je pense qu'il y a des opportunités réelles. Mais c'est une question de connaissance. Le pays a un autre. C'est une question de connaissance. Il y a peut-être une perception, une méconnaissance du marché haïtien, des potentialités du marché haïtien du côté de Martinique et Guadeloupe, qui sont des départements français, des petits territoires, des petites populations, mais qui bénéficient quand même d'une assistance européenne importante, avec des niveaux européens, que ce soit au niveau infrastructure, que ce soit au niveau industriel, que ce soit au niveau de services, ils sont vraiment au niveau européen. Et je pense qu'il y a un transfert qui pourrait se faire de technologie, voire même des partenariats commerciaux industriels qui pourraient se faire, des transferts d'équipements, peut-être production d'une matière intermédiaire d'un côté, finalisation d'un produit fini de l'autre. Il y a des choses qui peuvent être mises en place, mais il faudrait, comme tu l'as bien dit, créer cette passerelle de connaissance aussi bien d'un pays que de l'autre, des potentialités des deux côtés, pour essayer de travailler sur des projets vraiment réels et à court terme, qui donnent des résultats à court terme. Et pour aller d'entrée de devises, on peut parler également du tourisme. Bien sûr. Et là, tous les Français qui viennent visiter ces départements d'outre-mer, donc
on pourrait faire une extension et Haïti pourrait en profiter également. Oui, comme on a souvent discuté, on a discuté avec la branche ATH Nord, ces produits multidestinations, comme ils l'ont appelé, où vous achetez un package, 8 jours ou 10 jours en Martinique ou Guadeloupe, plus de 3 jours en Haïti. Ça, c'est faisable aussi. Bon, après, c'est toute une négociation avec les compagnies aériennes, avec les tour opérateurs, avec les assurances. Moi, je dis que tout est possible, c'est une question de connaissances et de passerelles qu'il faut établir entre les différents pays. En hiver, il y a beaucoup de Français à visiter Martinique et Guadeloupe. Oui, surtout, il y a un autre. C'est une question de connaissances. Il y a peut-être une perception, une méconnaissance du marché haïtien, des potentialités du marché haïtien du côté de Martinique et Guadeloupe, qui sont des départements français, des petits territoires, des petites populations, mais qui bénéficient quand même d'une assistance européenne importante, avec des niveaux européens, que ce soit au niveau infrastructure, que ce soit au niveau industriel, que ce soit au niveau de services, ils sont vraiment au niveau européen. Et je pense qu'il y a un transfert qui pourrait se faire de technologie, voire même des partenariats commerciaux industriels qui pourraient se faire, des transferts d'équipements, peut-être production d'une matière intermédiaire d'un côté, finalisation d'un produit fini de l'autre. Il y a des choses qui peuvent être mises en place, mais il faudrait, comme tu l'as bien dit, créer cette passerelle de connaissances aussi bien d'un pays que de l'autre, des potentialités des deux côtés, pour essayer de travailler sur des projets vraiment réels et à court terme, qui donnent des résultats à court terme. Et pour aller d'entrée de devises, on peut parler également du tourisme. Bien sûr. Et là, tous les Français qui viennent visiter ces départements d'outre-mer, donc on pourrait faire une extension et Haïti pourrait en profiter également. Oui, comme on a souvent discuté, on a discuté avec la branche ATH Nord, ces produits multidestinations, comme ils l'ont appelé, où vous achetez un package, 8 jours ou 10 jours en Martinique ou Guadeloupe, plus de 3 jours en Haïti. Ça, c'est faisable aussi. Bon, après, c'est toute une négociation avec les compagnies aériennes, avec les tour opérateurs, avec les assurances. Moi, je dis que tout est possible, c'est une question de connaissances et de passerelles qu'il faut établir entre les différents pays. En hiver, il y a beaucoup de Français à visiter Martinique et Guadeloupe. Oui, surtout, c'est la période. Bon, comme c'est la période touristique commence d'octobre ou novembre jusqu'à avril, justement l'hiver, tous les gens qui viennent du froid donc viennent dans la Caraïbe. Et qu'est-ce qu'il doit manger? Comment il arrive à se restaurer? Vous produisez assez de nourriture pour... Non, jamais. Beaucoup de produits sont importés aussi. Beaucoup de produits sont importés de la France métropolitaine, parce qu'il y a le lien avec la France qui existe. Donc je dirais que la majorité des produits viennent de France métropolitaine. Pas assez de la Caraïbe, mais il y aurait des propositions à faire des pays de la Caraïbe, pas simplement Haïti. Vous avez tous les différents pays de la Caraïbe qui devraient se rapprocher de ce marché-là pour pouvoir essayer de fournir et d'entrer sur les marchés. Et en contrepartie, trouver des échanges avec les compagnies locales. Le secteur des affaires martiniquais et guadeloupéen, comment ça fonctionne? Ça fonctionne. Je sais qu'il y a une petite baisse, il y a une baisse quand même, parce qu'on est quand même sur des petites économies. C'est 400 000 personnes en Guadeloupe, à peu près 380 000 en Martinique. C'est parlant de quelques quartiers dans la capitale haïtienne. Voilà, tout à fait. Ce sont des petites économies avec une grosse compétitivité. Donc eux aussi, ils ont besoin de s'ouvrir. C'est ce que j'allais vous dire. Donc il faut faire une connexion. Venir renforcer tout ça ici également. Il faudrait faire une connexion, et je pense qu'il est temps de le faire. Et puis finalement, ce serait du gagnant-gagnant pour les deux côtés. Est-ce que les hommes d'affaires, les femmes d'affaires locaux seraient prêts à visiter la Caraïbe et voir les opportunités? Il y a des missions que vous préparez? Oui, on a eu, c'est sûr, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires sont toujours ouverts et disponibles à toute opportunité qui se présente. Nous avons organisé des missions récemment aux Bahamas. Justement, on a eu des délégations qui sont venues aussi, disons, de la Jamaïque et autres, avec qui on a eu des rencontres. Mais comme Franck disait, c'est vraiment, il faut se garder informé. Avant de se lancer dans un marché, il faut que nous soyons informés tant de par les opportunités offertes chez eux et les capacités chez nous. Et je pense que c'est surtout à ce niveau, disons pour moi, que je cherche à renforcer le brain matter, si tu veux, le savoir de la Chambre à ce niveau, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire vraiment et qu'est-ce qui est ouvert à nous, effectivement. La relève au niveau de la Chambre, il y a des jeunes loups? Hein? Oui, on a une bonne équipe, je dois dire. Des moins de 40, des moins de 30 ans qui sont prêts à faire la relève? Oui, moins de 40, définitivement. Beaucoup plus agressif? Oh oui, nous avons une bonne équipe. Je veux dire, il y a une bonne dynamique aussi au sein du Conseil. La relève est assurée, mais il y a toujours certains, disons des anciens, je ne veux pas dire des anciens parce que ils ont contribué beaucoup, ils contribuent toujours, je pense, à la vision de la Chambre. Mais là, il y a des nouveaux, effectivement. Donc je pense qu'on a une dynamique et c'est nouveau, c'est beau, donc nous sommes plein d'entrain, plein d'enthousiasme, on va tout changer, tu vois, c'est ce rêve-là. Non, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que la structure de la Chambre, il y a un conseil d'administration au niveau départemental, et puis il y a un conseil au niveau national. Est-ce que, pour finir, on pourrait
je vous offre cette opportunité de dire comment la Chambre fonctionne, toutes ces structures, parce que les gestes ne se retrouvent pas, certaines personnes ne connaissent pas. Et comment ça fonctionne maintenant? Vous avez la Chambre nationale. Donc aujourd'hui, il y a une Chambre nationale, une fédération donc, qui a été créée, je dirais avec l'impulsion du docteur Lionel Boulos, à l'époque, où il y a eu un changement de statut, qui a créé une fédération avec la CCIH, donc Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, et un chapitre dans chaque département. Dans chaque département, vous avez un conseil d'administration indépendant, mais le conseil d'administration de la Chambre nationale est composé des présidents de chaque chambre départementale. Et ceux qui élisent la présidente nationale. Il y a CCIO, CCINO, voilà. de chaque département. Du Nord-Est, du Nord-Ouest, du Nord, Grande-Anse, du Centre, Artibonite. Élu démocratiquement? Élu démocratiquement, bien sûr. Il faut le souligner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à un résultat où on a une présidente, puisque c'est aussi, il faut noter que c'est aussi la première fois depuis 1910 ou 1907 qu'il y a une femme présidente de la CCIH. Il y avait ça dans le temps. À la galerie des présidents, vous n'avez aucune photo de femme. Donc c'est Madame Caroline Joseph, présidente de la Chambre de l'Artibonite, et la première femme qui a accédé au poste de président de la CCIH en 2015. Mais je crois que c'est... président de l'Artibonite. De l'Artibonite. Mais je me souviens que lors d'une interview en 2013 avec Didier Fils-Aimé, il avait bien aussi dit que le changement de statut avait été fait pour aller dans ce sens-là. Et on voit que 2 ans après, finalement, on a atteint notre objectif pour avoir une chambre de commerce